Allô, mon nom c'est Katia et je suis psychologue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est assez grave, qui est assez significatif, qui peut vraiment amener un changement dans la compréhension de l'enfance de quelqu'un ou dans son rôle de parent. C'est un livre qui a été créé par Alice Miller en 1979. C'est le drame de l'enfant doué. Donc, 1979, c'est pas, on parle pas ici de la douance, du haut potentiel, puis tout ça, c'est de autre chose là, que ça parle. Alice Miller, c'est une psychanalyste, docteur en psychologie, puis en sociologie. Bref, cette femme-là, elle a écrit beaucoup de livres sur la violence faite aux enfants, mais des violences qu'on dit, elle nomme ça des violences normales, dans le fond qu'ils sont difficiles à détecter, puis c'est pas ce qu'on imagine le plus souvent, comme un enfant avec des bleus, puis tout ça. Donc, je voulais vous en parler parce que sérieusement, moi, ça a été un livre, là, quand j'ai lu ça, là, tabarouette, ça m'a amené vraiment à une autre compréhension, là, très aidante. Donc voilà, c'est en fait Alice Miller, elle s'était demandé pourquoi il y a des adultes qui réussissent bien en vie, euh, qui ont beaucoup de projets, tout ça, qui sont fonctionnels, mais qui se sentent étrangers à eux-mêmes, qui sentent comme un vide à l'intérieur d'eux. Elle s'est comme questionnée là-dessus. Puis elle a découvert dans ses recherches tout ça que finalement oui, je prends ma feuille. Que finalement, il y avait un type de développement chez l'enfant qui amenait à ça. Donc, l'enfant, en gros, le livre, là, ça explique qu'il y a des enfants qui sont en mesure de répondre aux besoins inconscients de leur environnement quand ils sont jeunes, surtout, mettons, de la mère ou du père. Donc, ils s'adaptent en fonction des besoins conscients et surtout inconscients du parent. Donc ça va amener à l'enfant à se sentir comme abandonné, à sentir qu'il doit sacrifier pour maintenir l'homéostasie de la famille. Il va sentir, voyons, il va devenir hyper vigilant face à son environnement. Donc, à savoir, OK, là, comment je m'adapte pour continuer à maintenir ça en place, cette dynamique-là. Tu sais, un des exemples que je peux donner, c'est une mère qui est très insécure émotionnellement. Tu sais, il faut dire que l'enfant, le bébé, il est complètement à la merci là de son parent. Ça, il le sait rapidement, là. Il sait quand il est bébé, intuitivement, il le sait. Puis, il veut que son parent aille bien, surtout que sa mère aille bien. Donc, quand on dit que le drame de l'enfant doué, c'est ce type de douance-là qu'on parle. Donc, l'enfant va s'adapter à la mère qui, elle va se sentir sécurisée émotionnellement quand il y a tel comportement dans la maison ou qu'il se passe telle affaire. Fait que l'enfant, quand il comprend ça, il va s'adapter, puis il va faire en sorte de soutenir la mère de cette façon-là. Mais tout ça, c'est pas dit, là. La mère, elle sait même pas, là. Puis les autres membres de la famille non plus, mais c'est l'enfant qui catch ça. Donc, il va s'adapter comme ça, puis ça peut être, même si, mettons, la mère, elle a beaucoup d'insécurité émotionnelle, ben, elle peut cacher ça en arrière de, tu sais, d'une personne comme elle peut être super autoritaire, là, finalement. Tu sais, dans le fond, c'est caché en arrière de quelque chose en plus, souvent, cette insécurité émotionnelle-là. Fait que c'est difficile à détecter pour l'extérieur, surtout les gens en dehors de la famille. Donc, l'enfant est comme un peu pris là-dedans, tu sais, il se sent seul, ça, c'est sûr. Puis, il y a comme une responsabilité énorme, puis ça, c'est tout des non-dits. Donc, souvent, ben, c'est ça, l'enfant, il va être hyper vigilant à l'environnement, il va, surtout avec les frères, les sœurs, les amis, donc ils deviennent émotionnellement, là, très développés, très sensibles. Donc, je trouve que c'est un point qui est vraiment important à comprendre. Euh, donc, par contre, c'est ça. C'est que ces gens-là, souvent, ils vont devenir de très bons intervenants en relation d'aide parce qu'ils vont se soucier tellement du besoin des autres. Tu sais, surtout si on parle, exemple, des psychologues qui s'intéressent à l'inconscient, tu sais, souvent, les gens s'intéressent pas nécessairement à leur propre inconscient.
Mais le psy, lui, là, il s'intéresse à l'inconscient de l'autre personne que peut-être même lui, tu sais, il s'en fout, là. Fait que c'est quand même un peu extrême, là, je pourrais dire. Mais toute relation d'aide, souvent, c'est de répondre aux besoins de l'autre. Fait que souvent, on va voir des enfances de ces personnes-là où est-ce qu'il y a eu lieu là, ce type de dynamique-là dans la famille. Là, c'est ça. En 1979, toute sa vie, jusqu'à sa mort, Alice Miller, dans le fond, elle a eu des feedbacks de ce livre-là parce que vraiment, c'est perturbant. Puis, tu sais, les gens, tu sais, on s'attend pas nécessairement à ça. C'est un tout petit livre là, d'une centaine de pages. Puis, bon, 2010, elle décède. Coup de théâtre. Elle avait un gars, Martin Miller, qui est devenu psychothérapeute, puis qui est sorti en 2014 le vrai drame de l'enfant doué. Ça, c'est dans le fond, c'est lui qui mentionne finalement que dans le livre d'Alice Miller, elle décrit comment finalement elle a agi. Mais elle savait pas qu'elle était comme ça. Mais son gars, lui, il dit, ben, c'est exactement ça qui s'est passé avec moi, tu sais. Fait que, c'est pas une histoire de vengeance dans son livre, mais il écrit plus pour parler de lui, puis c'est pas pour salir l'image de sa mère non plus, mais il va parler à quel point, tu sais, dans le fond, il y a des mécanismes de défense vraiment intenses, tu sais, chez l'humain qui, mettons, elle s'est jamais aperçue de ça, même en écrivant le livre, tu sais, que elle-même, elle avait ces comportements-là, tu sais. Elle disait par contre qu'elle-même avait eu une enfance comme ça. Puis, il faut dire aussi c'est une Polonaise, donc elle a été là dans les camps là, de concentration, tu sais, elle a passé par ça. Fait que c'est sûr que ça crée des gros traumatismes qui fait que, bon, des fois, le regard sur soi-même, après, il peut être un peu biaisé ou beaucoup de mécanismes de défense viennent un peu là semer le chaos là-dedans, là, c'est sûr, tu sais, parce que les mécanismes qui ont dû arriver, c'est du clivage, dans le fond, tu sais. Ça, c'est blanc, ça, c'est noir. Dans le fond, ça, c'est un type de parent qui est correct. Ça, c'est un qui l'est pas. Après ça, ben, sûrement dû clivage du déni, à nier cette partie-là, tu sais, que elle avait, qui était comme plus dysfonctionnelle. Puis après ça, ben, elle projette cette partie-là sur l'autre. Donc, la partie mauvaise de elle projette, puis elle dit, ben, les mauvais parents sont comme ça. Donc, on parle, mettons, de clivage, déni, projection. T'sais. Fait que là, en utilisant ça, ben, elle a pas été en mesure de se voir aller. Donc, j'ai pas lu le livre là, de Martin Miller, mais je suis allée comme voir sur le net puis tout ça, qu'est-ce qu'il en disait puis tout, puis ça, il y a vraiment des bonnes critiques là. C'est vraiment un livre qui se tient puis qui est intéressant, puis que même Martin Miller, ben il parle de comment que lui, ça l'a influencé dans sa profession là, de psychothérapeute. Donc, je vous le conseille. Je vous le conseille surtout ceux qui travaillent en relation d'aide ou qui sont penchés à faire ça. Tu sais, mettons, prof d'école, tu sais, on pense pas que c'est une relation d'aide, mais c'est ça beaucoup, tu sais, c'est de prendre soin de l'autre, c'est de s'adapter à ses besoins. Fait qu'il y a beaucoup de domaines, ben, tout ce qui concerne les humains, tu sais, finalement, qui peut avoir la relation d'aide. Donc, je tenais beaucoup à vous en parler. Puis, si vous voulez écrire des commentaires, le pouce bleu, partager, moi ça me fait toujours plaisir de voir que ben les gens s'intéressent à mes vidéos. Puis sur ce, ben à la prochaine. Ciao!